Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 mai 2026. Nous allons partir avec les messages des planètes en 3 cartes et conclusion, ça sera la 4e carte. Oh, c'est bien ça. Waouh. D'accord. Alors on me dit que là, il y a eu pas mal de conflits que vous avez traversés. Il a fallu vous adapter, peut-être une prise de décision. Mais en tout cas, là, vous remontez la pente. Vous remontez la pente parce que là, vous vous sentiez bloqué sur le chemin dans lequel vous étiez. Vous êtes fait peut-être des illusions, vous avez dû stopper votre souffrance pour trouver des solutions afin de pouvoir vous retrouver. Là, vous sortez des conflits et vous remontez la pente. Tout ça vous amène sur quoi? Sur une sensibilité très très profonde, sur un nouvel équilibre et sur une confiance en vous, sur aller sur vos vraies valeurs. Les vraies valeurs vous amènent sur quoi? Sur une expansion. Les guides sont avec vous, on parle de belles opportunités, vous prenez enfin soin de vous. C'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est la protection infinie. C'est le bon moment. La chance est là, il va falloir foncer, mes amis taureaux. Foncez pourquoi? Parce que là, vous avez surveillé vos états d'âme, vos états d'humeur. Hein. Vous pouvez être très waouh et très calme. Ouais. Il y a eu pas mal d'émotions, mais là, vous partez sur un nouveau projet ou sur des nouveaux projets qui vous font avancer, en tout cas. C'est très bien. Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis taureaux, du 15 au 31 mai? La patience paye tout le temps. La patience, il y a quelqu'un autour de vous qui est très très jaloux ou jalouse. Donc du coup, vous vous mettez en mode ermite. Et ça vous rend malade. Ne supportez pas la solitude, mes amis taureaux. Là, vous avez besoin de guérir sur une situation. De toute façon, par rapport à la jalousie, vous avez déjà vos réponses à l'intérieur de vous. Hein. Par rapport à l'ermite, ben c'est mort, vous ne pouvez pas rester seul. Vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Par rapport à la maladie, vous réfléchissez beaucoup, vous méditez, vous recentrez sur vous pour sortir de cet engrenage qui n'est plus le vôtre. Et tout ce que je peux vous dire, c'est un mal pour un bien. C'est un bien pour vous. Ouais. Vous allez trouver des alliés, des personnes qui vont venir vous aider. Ça peut être l'au-delà hein, qui vous aide. Hein. Parce qu'on a la méditation avec les croyances. Hein. Oui, l'ermite, c'est mort, c'est terminé, je prends une nouvelle direction. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes réfugiés dans votre être intérieur pour sortir de cet handicap, cette maladie psychosomatique ou psychologique. Après avoir réfléchi avec le chiffre 44, vous avez quand même les guides qui sont là et vous vous mettez en mode protection, en mode je me refuge à l'intérieur de moi pour reprendre ma vie en main. On va aller sur le refuge. Ah non, sur les choix. Et sur les choix, vous avez compris que la personne ne vous donnait pas ce que vous vouliez, ou vous ne donniez peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne va pas. Mais en tout cas, là, vous allez retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous. Alors, je voulais mettre sur le refuge. Ça serait bien qu'elle aille dessus. C'est ça, merci. La lumière. Vous avez besoin d'un éclaircissement. L'éclaircissement, il est là. Il arrive. Alors, par rapport à patience, guérir, à mal pour un bien, je ne sais pas pourquoi je rajouterais. On verra bien. Par rapport à la jalousie, vous avez les réponses. Les guides sont avec vous et vous souffrez en silence. On va continuer là-dessus. C'est mieux, je pense. Oui. Parce qu'il y avait un côté sombre. Il y a vous ou l'autre personne avait un côté sombre. Et en plus, on parle de trahison entre vous deux. Vous étiez en triangulaire pour certains ou certaines. Mais vous en aviez peut-être besoin. Alors, ça peut être en triangulaire dans votre tête, hein, d'accord? Là, vous étiez complètement aveuglé, vous n'avez pas vu la lumière arriver, pourtant il y a le changement qui arrive. Hein. Et en plus, si vous avez un ami ou une amie fidèle hein, qui est là pour vous, qui vous soutient, gardez la foi. On me dit gardez la foi, d'accord? Vous avez mené un lourd combat là, hein, dernièrement. Vous rêvez d'autre chose. Hein.
Déjà, vous allez reprendre confiance en vous, c'est très bien. Vous avez pas mal de regrets aussi hein, à l'intérieur de vous. Mais là, la force et le courage va revenir. Hein. Oui, vous allez vraiment reprendre votre équilibre. Hein. Très bien. Allez, on part sur le tarot. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, la justice. Franchement, vous avez repris votre équipe et là, vous tranchez quelque chose. Hein. Oh, l'as d'épée avec la justice. Waouh. Nouvel élan, l'appel des anges, lumière, déclic. Je tranche. Je veux de la nouveauté. J'en ai marre de faire des sacrifices. Je m'affirme. Et moi, je vais aller chercher ma propre réussite. Waouh. Excellent. Et je garde espoir que les choses s'arrangent dans ma vie. Par rapport à quoi? Parce que là, on a le 9 de bâton quand même. Hein. Là, vous gardez espoir parce qu'il y a encore un peu d'obstacles. Je ne vais pas vous le cacher, d'accord? Mais vous allez vraiment rebondir, d'accord? Vous restez sur la défensive parce que vous êtes meurtri de cette situation. Vous êtes aussi inquiet ou inquiète. Mais là, on me dit que vous avez vaincu votre échec. Vous avez vaincu votre échec, là. Ben oui. Vous savez très bien que vous n'avez plus rien à faire dans cette situation. Vous abandonnez tout derrière vous. Malgré les choses que vous avez accomplies, vous manquez toujours quelque chose. C'est pour ça que vous êtes mis en mode ermite. Vous tournez le dos à une situation. Avec le 8 de coupe, il en reste encore 2. Vous allez chercher ailleurs. Ce que vous avez besoin. Bien ce que vous voulez, c'est ça. C'est l'as de coupe. Voilà. La recherche du bonheur. La recherche d'une stabilité. Saisir une opportunité. La guérison, elle est là. Prendre des risques. Vous avez envie d'un nouvel amour. Vous avez envie que les choses bougent. Eh bien, ça sera une grande victoire pour vous, hein, je peux vous le dire. Ouais, on vous a brisé, hein, on vous a brisé le cœur. Hein. La séparation est peut-être douloureuse pour l'autre ou pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous partez. La vérité devient douloureuse, vous aspirez à autre chose et vous lâchez prise. Parce que vous aspirez à un renouveau. Vous êtes beaucoup plus dans la tempérance maintenant. Vous êtes dans le calme. Oui, vous êtes dans le calme. Pourquoi vous reprenez votre rôle d'empereur? Vous reprenez une assurance. Vous reprenez votre sécurité. Et surtout, vous avez besoin de retrouver vos racines. Vos racines. C'est comme si on vous avait enlevé quelque chose. Je sais pas, ou alors vous aviez une épine dans le pied qui vous empêchait d'avancer. Et là, regardez, au-dessus de la victoire, nous avons quoi? La force. La force. Avec le cœur brisé, réveil. Détresse, mensonge, trahison. Vous vous sentez au plus mal. Cinq de coupe. Je m'y attendais à celle-ci. Vous avez tout essayé, hein. Mais vous étiez vraiment dans le chagrin. Une grande douleur intense à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en train de faire un deuil. Suite à cette séparation, suite à cette déception. Et vous vous relevez, c'est pour ça que vous reprenez espoir. Vous vous relevez. Donc, le roi de coupe. Je reprends confiance en moi. Je reprends ma bienveillance. Vous visez le roi de coupe, l'as de coupe, l'empereur. Mais avant de viser ça, vous allez faire une pause. Vous allez réfléchir. Vous allez vous récupérer déjà votre énergie. Donc, ça a été chaud. Hein. Et voilà. Après cette pause, c'est le grand soleil pour vous. Ça n'a pas été simple. Hein. Après, on va partir avec Aliaske. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec Aliaske? L'aveuglement. Vous êtes voilé la face sur certaines choses. Il y a eu des révélations. Les révélations, elles n'ont pas été simples. Hein. Ouais. C'est comme si, pour vous, c'était
C'est comme s'il y avait eu un accident de parcours, un accident de quelque chose que vous n'avez pas vu venir puisque vous étiez aveuglé, d'ailleurs. Par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. On y retourne. Ouais. Là, vous avez besoin de partir. Vous avez besoin... Ah, mais c'est pas compliqué, vous avez besoin de partir d'un foyer, d'acquérir un nouveau foyer, une location, un achat, une vente, je ne sais pas. En tout cas, vous partez sur autre chose. Là, ça me fait penser à un déménagement, ça c'est bien clair. Alors, dans 1, 2 ou 3 mois, vous avez signé quelque chose. Waouh! Regardez, et vous aurez... Waouh, c'est magnifique, je suis contente pour vous. Et vous aurez la clé, la solution. 1, 2, 3 mois, signature et la clé. La solution, si ce n'est pas la clé d'un nouvel logement, c'est la solution. Pour sortir enfin de votre emprisonnement. Et là, ça sera le grand, grand triomphe pour vous. Mais ça va se passer en 3 mois, c'est rapide quand même. Hein. Même pour vous, vous allez me dire, c'est long, Sophia, c'est long. Non, c'est très rapide. Par contre, on me dit que... Alors, attendez, ok, d'accord. Par contre, on me dit que là, par rapport à une société, par rapport à une entreprise, on me dit que vous allez avoir des messages, on me dit que ça sera inattendu, imprévu et soudain. Mais en tout cas, on me parle bien d'au printemps. C'est quoi cette information? Ok. On a la rapidité, hein. Inattendu, imprévu, soudain, rapidité. Ça va être une grande surprise pour vous, parce que je veux savoir est-ce qu'elle est bonne. Oui, elle est bonne. Voilà, on répond. Oui, c'est quelque chose de beau, d'inattendu, de soudain, mais oui. De toute façon, il vous manquait quelque chose. Alors peut-être qu'il vous manquait un travail, peut-être qu'il vous manquait du financier, d'accord? Mais là, vous allez en sortir avec les honneurs. Là, vous avez passé peut-être l'hiver qui est arrivé là en début d'année, très compliqué, en plein doute, en plein questionnement, hein. Mais la chance revient vers vous, enfin. Il va y avoir un face-à-face avec quelqu'un. Hein. Il va y avoir un face-à-face avec quelqu'un. C'est la mort pour la renaissance. Hein. Il y a une personne qui est dans l'indépendance affective. Hein. Je pense pas que ça soit vous. Hein. Je pense que c'est l'autre. Hein. Une personne qui est malade peut-être. Hein. Qui vous fait traverser énormément d'épreuves. Hein. Vous avez tout fait pour vous réconcilier au niveau sexuel. Mais non. Non, c'est la nuit noire. Hein. Par contre, on me dit que peut-être que vous entretenez une ambiguïté amicale, amoureuse. Mais on me dit que bizarrement, il va y avoir une coupure courte, mais il va y avoir une coupure. Oui, parce que vous êtes en plein changement. Vous partez vraiment sur de nouveaux projets. Vous sortez enfin des énergies négatives. Ouais, vous partez réellement sur quelque chose de nouveau. Mais vous n'allez pas le dire. Vous allez rester en silence. C'est très très bien. Allez, on va partir avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La joie. On ouvre une porte. On sort de son enfermement. On y retourne. Hein. On part sur une évolution. Il va y avoir des rendez-vous, des réunions professionnelles. On y retourne aussi. C'est un cadeau pour vous. Et c'est une renaissance, surtout pour vous. Et c'est une chance pour vous. Les chances de trouver un appartement, une maison, et on a encore le contrat qui va être signé. Et là, vous allez pouvoir enfin y voir clair. Suite à une correspondance qui va arriver. Effectivement, ça a pris du retard. On me dit que vous pensez à quelqu'un, là, amicalement, vous pensez à quelqu'un, mais vous pouvez pas aller de l'avant parce que vous avez quand même des choix, des décisions à prendre. Hein.
Ouais, vous examinez les choses en ce moment. Vous examinez vos propres projets surtout. C'est une obligation là pour vous de penser à vous. Hein. Ouais. Alors par contre, il y a bien eu une trahison au niveau sexuel. Hein. Ou charnel, comme vous souhaitez. Donc ça fait un moment hein, que l'autre vous accuse de cela. Ou alors c'est vous qui accusez l'autre. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Mais c'est pour ça, si vous lâchez prise, vous prenez la distance. Hein. Ouais, vous actez ce changement. Et c'est vous qui actez ce changement. Les disputes, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous actez ce changement qui s'amène sur une grande victoire. Hein. Vous n'en voulez plus de disputes. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va aller faire un petit tour avec celle-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On vous critique beaucoup. Ou la personne vous critique. Vous allez parler à vos parents ou, je sais pas, à vos enfants, je ne sais pas, de cette rupture en tout cas. Ouais, on parle de beaucoup de discussions que vous allez avoir. On me dit qu'il y a un arrêt, il y a un stop là. Je pense réellement que c'est il ou elle qui vous critique, qui va devenir votre ex-partenaire, mais qui va continuer à vous critiquer. Et en plus, on me dit qu'il y a beaucoup de disputes. Hein. Beaucoup de disputes. On dit que là, vous voyez, vous voyez enfin le vrai visage de cette personne. On me dit qu'il est temps de vous libérer. Et la libération sera actée par une signature. Je suis mort de rire. Une signature professionnelle. Et par rapport à une union, vous allez devoir faire un choix. Vous avez négligé déjà pas mal de choses parce qu'il y avait énormément d'épreuves devant vous. Là, il va y avoir des dépenses à faire, d'accord? Mais on me dit que vous inquiétez pas, vous saurez très bien acter ces dépenses puisqu'on parle d'une évolution financière qui aussi pour vous, qui vous apportera le grand bonheur. Vous n'étiez pas en super forme financière. En tout cas, vous êtes protégé. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui arrive pour vous. Un ami ou une amie avec qui vous allez prendre du plaisir. On est bien, vous étiez en plein brouillard, à ne pas savoir quoi faire. Hein. Le temps était indéfini, vous ne saviez pas à quel moment ça pouvait s'arranger. Vous, avec une personne. Là, vous êtes dans le silence radio parce que vous avez marre de lutter. Malgré l'amour profond que vous avez pour cette personne à la base. Là, vous reprenez vos forces. Vos forces vous amènent sur quoi? Sur un grand succès. C'est un mal pour un bien. Hein. Après, je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. C'est du général. Ok, maintenant, nous allons partir. C'est pas celui-ci que je voulais. On va partir avec celui-ci. Allez, on va essayer de faire 3 messages complètement différents. S'ils veulent bien là-haut, c'est pas moi qui décide, hein, c'est toujours pas eux qui décident. Allez, pour mes amis taureaux du 15 au 31 mai. La solitude. On réfléchit. On est seul, on réfléchit par rapport à de la jalousie. Ça retrouve, on y retourne. Là, vous avez réellement besoin de retrouver une stabilité. Vous êtes protégé, en tout cas. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux avec la clairvoyance sur un futur. Là vous êtes en train d'envisager votre futur. En ce moment présent, vous êtes en train d'envisager votre futur. Vous savez qu'il vous faut du temps. Parce que là, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui vous manipule. Mais pour vous, les choses sont gelées. On ne va plus vous manipuler. Par contre, cette personne vous espionne.
vous espionne peut-être sur les réseaux, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, je ne sais pas. Alors, pour certains ou certaines, vous allez partir. On est bien parce que vous êtes passionné par quelqu'un. On parle d'un nouveau départ, alors on parle d'un déplacement, pas un nouveau départ absolu. Tout ça va engendrer des disputes avec votre autre. C'est pour ça qu'il vous espionne. Il vous aide. Est-ce que vous avez acté ce déplacement pour avoir la petite passion, même si elle est éphémère, je sais pas, vous êtes allé dans l'hésitation, vous vous sentez bloqué, mais on me dit que cet été, vous actez la séparation. Et tout à l'heure, j'ai bien dit, le déménagement, c'est cet été, dans les 3 mois. 1, 2, 3, avec Alaska. Premier message. On va faire un deuxième message. Waouh! L'issue favorable. On ouvre la porte. On sort des schémas répétitifs. On ouvre la porte par rapport à un foyer. On sort des schémas répétitifs. Et du déménagement pour certains. Et vous partez sur une belle évolution. Et sur une renaissance. Non mais sérieux. Vous avez caché beaucoup de secrets quand même. On parle de discussion, de dialogue. On parle de connexion avec quelqu'un. C'est peut-être ça, là, tout à l'heure, la passion. La connexion, la tentation avec quelqu'un. Ah, il va y avoir une déclaration d'amour avec une invitation. Non. Ah, déclaration, invitation. Non, parce qu'il y a peut-être des membres de la famille. Mais vous allez avoir une idée. Ou c'est l'autre personne qui va avoir une idée. On parle d'abondance. Cette personne, soit un homme ou une femme, a une nouvelle idée. Donc peut-être que cette invitation, cette déclaration, non, c'est pas possible parce qu'il y a un membre de la famille, ou c'est chez vous, ou chez l'autre. Sachant que c'est vous qui partez, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça dépend comment ça vous parle. Et là, ouais, la roue tourne financièrement, la roue tourne au printemps, c'est un grand oui. Mais vous allez rester dans le silence, parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Ça vous met dans l'instabilité, mais en tout cas, vous empruntez ce nouveau cycle. Malgré tout ça, vous allez trouver des solutions, parce que par rapport à quelque chose qui reste encore derrière vous, mais vous allez devoir vous en détacher. Ça sera une obligation. Voilà, je ne sais pas du tout. Ah non, attendez, j'ai oublié... Attendez. J'ai oublié... qu'est-ce que la déesse va vous dire en 3 cartes? Ok, heureusement que j'y ai pensé. Ça m'est arrivé dans un tirage. Ben voilà. Vous partez sur un épanouissement. Vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même. Le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez surtout pas. L'épanouissement, il est là. La gardienne. Vous et vos êtres chers sont en sécurité. Vous êtes protégés sur le plan spirituel. Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Vous voyez ? Je ne pouvais pas ne pas vous le dire, parce que ça correspond à tout ce que je viens de dire. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.